Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Pour le 45e jour consécutif, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Les raids de l'aviation sioniste ont rasé des quartiers entiers, tué plus de 13 000 Palestiniens, dont 5 500 enfants et 3 500 femmes, et blessé plus de 30 000 autres, selon le dernier bilan. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi que 12 personnes, dont des patients blessés et leurs accompagnants, avaient été tuées lors d'une frappe sioniste contre l'hôpital indonésien au nord de Gaza. Et des dizaines de Palestiniens sont tombés au martyre et d'autres ont été blessés dimanche soir dans un bombardement sioniste contre une école dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza. L'agression sioniste intervient un jour après que les forces de l'occupation ciblaient les écoles d'El Fahoura et de Tel Zatar dans la bande de Gaza. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a affirmé dimanche que l'agression sioniste contre Gaza doit cesser immédiatement. Je cite: « Les événements horribles qui ont eu lieu au cours des dernières 48 heures à Gaza sont incroyables. Le meurtre d'un si grand nombre de personnes dans des écoles transformées en abris et des centaines de personnes fuyant pour sauver leur vie de l'hôpital Al-Shifa au milieu du déplacement continu de centaines de milliers de personnes dans le sud de Gaza sont des actions qui contredisent les mesures de protection de base qui doivent être fournies aux civils en vertu du droit international. » Par la suite, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a de nouveau appelé aussi à un cessez-le-feu humanitaire en réponse au nombre croissant de victimes à Gaza. Je cite: « Cette guerre fait un nombre stupéfiant et inacceptable de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants chaque jour. Cela doit cesser. Je réitère mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. » Et au Soudan, au moins 32 personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements meurtriers au long de la frontière entre le Soudan du Sud et la zone administrative d'Abyei. L'attaque a été lancée par des jeunes gens armés venus du comté de Tuik, dans l'état voisin de Warrap au Soudan du Sud. En RD Congo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, un des candidats de l'opposition à la présidentielle du 20 décembre, a annoncé dans un enregistrement diffusé sur son compte Facebook dimanche soir son désistement en faveur de Moïse Katumbi. Je cite: « Je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023. En faveur de Moïse Katumbi, l'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égos et nos ambitions personnelles. » Cette annonce fait suite aux discussions qui se sont tenues du 13 au 17 novembre en Afrique du Sud entre des émissaires de 5 candidats de l'opposition. Et en Russie, les forces de défense aérienne d'Electrostal ont repoussé une attaque d'un drone volant en direction de Moscou. Selon les premières informations, il n'y a pas de dégâts ni de victimes à déplorer, a indiqué le maire de la capitale russe, Sergei Sobyanin. Les relations Chine-Russie ont résisté aux défis de la situation internationale et Pékin compte développer les liens bilatéraux, a déclaré le président chinois Xi Jinping dans son mot de bienvenue aux participants du 10e dialogue entre Russie unie et le Parti communiste chinois.
Le président élu de l'Argentine, Javier Milei, a déclaré hier soir dans son discours lancé devant des milliers de partisans après sa victoire sur le ministre centriste de l'économie, Sergio Massa, avec plus de 55% des voix. Je cite: aujourd'hui commence la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine. C'est une nuit historique pour l'Argentine. C'en est fini du modèle appauvrissant de la caste. Aujourd'hui, nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale. Aujourd'hui prend fin une manière de faire de la politique et commence une autre. Javier Milei assumera la présidence le 10 décembre, succédant au président préconiste Alberto Fernandez. Et le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a décrété 3 jours de deuil après les pluies qui se sont abattues sur le pays pendant le week-end et qui ont fait une vingtaine de morts. Les drapeaux seront aussi en berne partout dans le pays, a indiqué lundi le gouvernement. On passe au sport, au tennis. Le Serbe Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter les Masters ATP pour la 7e fois en battant l'Italien Jannik Sinner en finale dimanche à Turin. Le numéro 1 mondial totalise désormais 98 titres sur le circuit, dont 7 remportés cette saison. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.